Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle demi-heure que nous allons passer ensemble, si vous le voulez. Relions-nous les uns aux autres, les unes aux autres, par-delà le temps, l'espace, dans le présent de l'énergie. Montons nos mains doucement depuis le sol jusque devant notre poitrine et imaginons que nous ouvrons la porte du cœur en étirant les coudes vers l'extérieur, en serrant les omoplates. Et nos bras s'écartent un peu, du coup, les mains s'écartent. Et c'est seulement après que nous bougeons les avant-bras. Inspirons. Expirons, ramenons tranquillement avec les épaules basses, les coudes tombants, ramenons tranquillement les mains vers le cœur. Jusqu'au bout de l'expire, demandons-nous à ce que le souffle et le mouvement soient harmonisés, synchronisés. Inspirons. Prenons une longue respiration joyeuse qui part de l'espace du cœur. Expirons. Nos bras se rapprochent. Encore une troisième fois. Inspirons, sentons que l'espace entre nos côtes, notre sternum et notre colonne vertébrale s'accroît. De même qu'entre la droite et la gauche. Notre souffle vraiment ouvre l'espace de la poitrine. Et notre souffle tranquille lui permet de se refermer, de se reposer. Ramenons les mains vers le bas, posons-les sur le ventre et offrons-nous seulement le plaisir de nous sentir là, sans autre chose de plus. Voyons si nous sommes dans notre corps. Avons-nous la sensation des petits orteils et de l'espace à l'intérieur, au-dessous du petit orteil, entre le pied et la pulpe? Est-ce que dans la sensation globale de notre corps, nous sentons les espaces interdigitaux entre les doigts? Observons-nous chacun à notre rythme en nous promenant où nous le souhaitons, avec un regard bienveillant tourné vers l'intérieur. Observons-nous sans crispation pour vérifier que nous avons conscience de toutes les parties de notre corps. Respirons tranquillement et gardons la sensation du souffle. Sommes-nous aussi conscients de l'arrière du corps que de l'avant? Sommes-nous aussi conscients des espaces avec des plis que des espaces dépliés? Sous les aisselles, si nous sommes assis, les aines.
D'autres espaces encore que chacun d'entre nous pouvons trouver à l'intérieur des tympans. Et prenons conscience que, quel que soit l'état de notre corps, nous sommes dedans. Et il est fait pour que nous soyons dedans. Alors, tant que nous sommes en vie, habitons-le. Sourions-lui, aimons-le. Et relions-nous avec le ciel. Grâce à lui, nous pouvons nous relier avec le ciel et avec la terre. Saluons l'étoile polaire. Détendons le haut de notre crâne, tandis que sous nos mains, le ventre respire tranquillement. Déconfinons le crâne et laissons-le danser avec le firmament par l'énergie et par l'espace, derrière les étoiles. Sentons aussi l'espace de la plante de nos pieds et sous la plante de nos pieds. Saluons la terre. Saluons aussi ceux qui ont su unifier le ciel et la terre. Et c'est ainsi qu'on parle des grands êtres, des 8 immortels. Unifier le ciel et la terre, c'est tout à fait physique et énergétique. Même si ça mène dans des états hors du corps, dans des dimensions hors du corps, ça vraiment, ça ne peut pas se faire sans lui. Et l'union du ciel et de la terre se fait dans le corps. Nous pouvons prêter attention particulièrement à notre cœur qui est le lieu de la rencontre, le lieu de l'amour. Et on peut aussi faire attention à la droite et à la gauche, à notre polarité, yin-yang. Réunissons-nous. Et aujourd'hui, nous allons fêter l'automne qui dure longtemps, et qui n'a pas commencé spécialement ni chez les Chinois, ni chez nous aujourd'hui, mais juste simplement pour soutenir nos poumons en cas de tristesse éventuelle, de chagrin ou simplement d'inquiétude par rapport au Covid, même de petits rhumes. Parce que c'est son tour de travailler aux poumons en automne. Donc prêtons pour commencer attention à l'air qui rentre et qui sort des narines. Et nous allons choisir la narine droite. Et on va sentir l'air qui monte comme petit vortex qui ne démarre pas à l'entrée de la narine, mais qui démarre bien profondément. Et on va faire une chose
que notre maman nous gronderait de faire si elle nous voyait. On va se mettre le doigt dans le nez et on va touiller. Donc on va faire que la narine droite d'abord. Et alors vous choisissez le doigt qui vous convient, mais pas trop petit, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'élargir notre espace, notre entrée respiratoire, et ensuite d'élargir le conduit nasal qui correspond. Donc on va faire ça, on met l'index ou le majeur dans le nez, et on va jusqu'au fond, on touille. On écarte sur l'avant, sur les côtés, on tire. Ensuite, oui, quand je dis on tire, c'est on va attraper notre narine en pince entre deux doigts et nous allons laisser peser le doigt, le bras, et ça va tirer la narine et on la tire de façon à ce qu'elle s'écarte un petit peu. On la tire vers le côté et vers le bas. Assez longtemps pour que ça commence à glisser et que le bras tombe. Là, on va profiter de cette petite pause pour respirer à nouveau en prêtant attention à nos deux narines et on va voir s'il y a une petite différence ou pas et jusqu'où va la différence. Est-ce que nous sommes plus conscients de l'espace sous le nez et du petit vortex? Est-ce que ça a libéré un peu aussi l'espace par lequel l'air passe le long de l'arête du nez, le long des ailes? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de la lumière d'un côté plus que de l'autre? Et regardons nos deux poumons maintenant et voyons ce qui se passe, ce qu'il en est dans les poumons. Chaque nouvelle inspire, c'est un inspire de, comme son nom l'indique, de nouveauté. Lors de notre dernier soupir, nous n'aurons plus de nouveauté à proposer à notre existence. Mais là, tout est toujours possible, créable. Alors, en prenant conscience de cette immense liberté qui n'attend que notre loyauté intérieure pour prendre forme et notre liaison avec le déconfinement d'en haut et d'en bas, imaginons que nous sommes capables de voir, de sentir, de savoir, de percevoir ce qu'il y a de nouveau meilleur pour nous. Toujours dans la narine et voyons si ça crée quelque chose de différent dans notre état général sur la droite, puisque nous sommes sur la narine droite. Terminons en tapotant doucement l'aile droite du nez au-dessus de la narine jusque sur le point de vue intérieur du sourcil, de l'entrée du sourcil. Et on tape, on tapote. Et on va faire vibrer en tapotant de cette façon, on va faire vibrer tout le côté droit de la cloison nasale jusque au milieu. Nous pouvons ensuite monter le long du sourcil droit et revenir en faisant le tour de l'œil pour libérer tout ce qui est canal du sinus. Et on va s'arrêter, regarder à nouveau si nous pouvons inspirer un air blanc brillant, nous relier à la montagne neigeuse. La direction du poumon, la direction c'est l'ouest. C'est le soleil qui se couche, c'est l'âge vieillissant, c'est l'automne de la vie. Mais l'automne invente aussi bien que le printemps.
Est-ce que dans nos vies, même si nous sommes très jeunes, il n'y a pas des choses qui sont à l'automne de leur passage? Des amours, et même des problèmes, des relations, des situations professionnelles, géographiques. Alors dans cette méditation, on va passer à gauche. Maintenant, dans cette méditation, je nous propose que nous accueillons la beauté de ces choses qui sont à leur automne, de choses qui s'en vont. Et que chaque nouvelle inspire, nous nous donnions la possibilité et l'espace du renouveau. Donc, on va commencer par caresser l'aile gauche de notre nez jusqu'à la narine. C'est pas exactement ce qu'on a fait à droite, mais justement, soyons créatifs. Et on va quand même rejoindre ce que nous avons fait à droite. On va se passer le bout du nez déjà. Pour même le masser, on pince le nez et on tourne, on fait pivoter un petit peu dans un sens, dans un autre. Et on va descendre une fois qu'on a bien pincouillé jusqu'au bout, au bout du nez, qui paraît-il est un point réflexe du foie, et que lorsque vous avez mal au cœur et que vous avez pris une cuite, il faut s'appuyer dessus, en ayant pris quelques précautions d'abord, parce que le renvoi, paraît-il, est immédiat, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Alors, on va aller du côté de la narine gauche, et on va aller faire comme tout à l'heure, touiller à l'intérieur de la narine, pour écarter la narine, ouvrir la cloison nasale. C'est l'occasion aussi de faire une petite inspection. Peut-être que nous sommes déjà un peu enrhumés, un peu encombrés. Adressons-nous avec bienveillance à l'intérieur de nos narines. Tirons, touillons. Et allons le plus loin possible dans l'intention d'ouvrir, mais sans nous faire mal bien sûr, d'ouvrir la cloison nasale. Sourions-nous. Ensuite, on va lâcher et on va attraper notre narine, comme tout à l'heure, en la pinçant et en la tirant légèrement sur le côté pour continuer à ouvrir le nez. Donc le nez va partir très légèrement sur la gauche. Ne faites pas de photos, pas le moment. Et on va laisser vraiment l'épaule descendre. Serrons bien pour que les doigts ne glissent pas trop vite. Et étirons, jouons à étirer la narine dans un sens, dans l'autre, jusqu'à ce que on laisse tomber parce que le poids va entraîner la main. Là, respirons par la narine gauche. Une belle lumière blanc brillante. L'élément du poumon, c'est le métal avec lequel on fait des armes. Le métal qui vient des entrailles de la terre. Le métal qui étincelle lorsque le soleil vient le frapper, comme sur les boucliers. Et pour son mouvement, le mouvement, c'est un mouvement de condensation. Et en effet, lorsque nous expirons, nous demandons à l'énergie et à nos poumons de se concentrer, de se condenser. Le mouvement est vers la force, vers l'intérieur.
Sentons notre narine gauche lumineuse, joyeuse, sentons-la jusqu'en haut du nez. Et puis on va, quand on sera en haut du nez, commençons à nous pincouiller le haut du nez entre les deux sourcils et puis descendons en pinçant très légèrement l'arête du nez jusqu'à ce que nous retrouvions le bout du nez. Quand on retrouve le bout du nez, allons jusqu'à la peau du visage en passant et en tirant sur l'espace, petit cartilage entre les deux narines. Donc on tire dessus, on peut même tirer dessus en laissant tout notre poids tomber, comme on l'a fait pour les narines, en pinçant bien fortement entre le pouce et l'index ou le majeur, et en laissant le coude bien bas, l'épaule bien basse, jusqu'à un moment, nous sentions que ça tire. Et ça s'en va. On peut le faire plusieurs fois pour nous installer à différents endroits de ce cartilage médian. Et sourions à cet espace. Profitons de cette petite vitalisation du lieu pour nous remettre au centre. Entre le nombril, le hara et le bout du nez, il y a une correspondance. Revenons alors à la respiration tranquille. Des deux narines. Et essayons maintenant de suivre, comme on peut, suivre le chemin de l'air dans le cou, jusqu'à l'entrée des poumons, et de sentir comment les poumons s'ouvrent. Demandons à ce que l'univers et notre conscience privilégient une lumière blanche dans l'énergie que nous respirons dans les narines, pour remplir de blanc nos poumons. À chaque expire, laissons aller toute tristesse avec le son S. Et là, on le fait sans aucun effort. C'est pas ce qui serait poussé par le bout de la langue contre les dents avec une force, mais simplement comme un soupir qui laisse sortir la moiteur excessive. Tous les chagrins excessifs. Tous nos attachements à ce qui n'a plus lieu d'être, qui nous empêchent d'être à 100%. Comme le tigre blanc, qui est l'animal des poumons. Respirons tranquillement. Sourions dans les deux poumons en même temps. Imaginons que nous avons deux magnifiques sourires, deux paniers remplis de magnifiques sourires qui sont placés peut-être devant notre cœur, directement en face de chaque narine. Et tandis que notre cœur respire et s'ouvre et permet aux poumons de s'ouvrir jusqu'en bas, invitons les soleils souriants à pénétrer dans nos narines.
Et laissons l'air sortir. Et imaginons, donc on sent l'air qui sort par la bouche avec le petit, sans empêcher le nez d'expirer en même temps s'il a envie. On inspire un beau blanc brillant et on laisse descendre un gris. Là, tout en posant nos mains l'une contre l'autre très tranquillement sur le bas-ventre, en sentant que nos avant-bras tiennent chaud aux gros intestins qui sont en relation avec les poumons. Reprenons la conscience globale du corps. Et avec les poumons vont aussi tous les kilomètres, peut-être pas les kilomètres, mais je ne sais pas exactement quelle distance, quelle surface ça couvre, de notre peau. Sourions à notre peau dans son ensemble en même temps que nous reprenons contact avec la globalité de notre corps. Et s'il y a des endroits que nous n'aimons pas, parce que nous trouvons que c'est pas beau, parce qu'on a un grain de beauté qui ne nous plaît pas, un bouton, alors justement, c'est le moment de sourire véritablement, d'inspirer dans cet endroit, s'il y en a un bien sûr. Sinon on peut, dans un pli, là où la peau n'a pas souvent l'occasion de respirer. Donc sinon on va dans un pli, et donc allons entre les orteils, entre les doigts, etc. Allons respirer du blanc. Brillant. Et imaginons que de cet endroit, de ce grain de beauté, sort ce que nous ne voulons pas garder. Imaginons à chaque inspire la peau comme on voudrait qu'elle soit. Très intéressant à faire aussi comme exercice si vous avez des mycoses. Imaginons la peau comme nous voudrions qu'elle soit. Et expirons en laissant partir tout l'écart entre ce que nous demandons et ce qui se trouve à nettoyer. Et unifions-nous dans non seulement une sensation globale du corps, mais aussi avec l'intention, l'attention, les yeux et le cœur. Et restons tranquillement. Ensuite, dans une pratique yin, demandons à l'univers de parfaire et de continuer ce que nous avons fait en nous redonnant l'enthousiasme du poumon. Quand le soleil se couche, c'est parce qu'il va se lever ailleurs. Et il ne ralentit pas sa course parce qu'il n'aurait pas envie d'aller au lit, comme les petits enfants. Il est toujours en train de donner.
Remercions nos poumons pour leur inlassable travail et promettons-leur un peu d'attention au souffle. Voilà. À bientôt, merci.